Après la photo de famille viendra la pause café. Et va se suivre la première présentation sur l'économie de la loi. Après l'économie de la loi, il y aura son Excellence, Monsieur le ministre des Ressources hydrauliques et l'électricité, qui nous parlera de l'expérience de la province en ce qui concerne la loi sur l'eau. Et après ces deux présentations, vont s'en suivre plusieurs autres présentations, entre autres les régimes juridiques, ainsi que les régimes juridiques, après la délégation de gestion. Je crois bien que sur l'agenda que vous avez, c'est maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage viendra en troisième lieu, mais nous avons remonté la délégation de gestion compte tenu de la pertinence de cette thématique. Après la maîtrise d'ouvrage comme troisième thématique, viendra l'ARSPE. L'ARSPE, c'est l'autorité de régulation des services publics de l'eau. Et pour en finir avec les assureurs et le parallélisme entre la régie ainsi que la division provinciale de ressources hydrauliques et d'électricité. Toutes ces thématiques, après chaque thématique, il y aura une série de questions. Excellence, Monsieur le ministre provincial de l'énergie, Messieurs les membres du Conseil urbain de sécurité, Messieurs les bourgmestres des communes composantes de la ville de Mweneditu, Messieurs les experts, tant nationaux qu'internationaux, en matière de l'énergie, Messieurs les présidents de la société civile Force Vive, Messieurs le président de la nouvelle société civile congolaise, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Excellence, Son Excellence, Monsieur le ministre provincial en matière d'énergie, je vais tout droit vous souhaiter, au nom de la ville de Mweneditu qui vous reçoit aujourd'hui, et à toute la délégation qui vous accompagne, la bienvenue parmi nous et un agréable séjour dans la ville ferroviaire de Mweneditu. Excellence, Monsieur le ministre provincial en charge des ressources hydrauliques de la province de Lomami, Monsieur le maire de Mweneditu, Messieurs les membres du comité urbain de sécurité, Madame et Messieurs les experts du ministère national en charge des ressources hydrauliques, Messieurs les bourgmestres, Messieurs les présidents de la société civile, distingués invités, en vos titres et qualités respectés. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole au nom du conseiller technique principal du projet RESE de la GIZ, M. Vincent Frémondière, pour saluer la présence de toutes et de tous dans ce beau cadre de la salle BDOM Mweneditu. En fait, dans le cadre de la coopération germano-congolaise, la GIZ a, à travers le projet RESE 2, appuyé le secrétaire général en charge des ressources hydrauliques pour réaliser l'activité qui nous réunit ce jour, laquelle consiste à vulgariser la loi relative à l'eau et ses mesures d'application. Ces textes légaux constituent le cadre légal au travers lequel tous les acteurs du secteur de l'eau
devront mutualiser leurs efforts pour rendre aisée la gouvernance du secteur. C'est ici l'occasion pour la GIZ de solliciter votre appropriation de ces outils qui vont permettre au gouvernement provincial, dans ses responsabilités de maître d'ouvrage, d'assurer efficacement le développement du secteur. C'est au prix de cette appropriation que nous allons ensemble nous rapprocher des objectifs de développement durable à l'horizon 2030 en ce qui concerne l'accès universel à l'eau potable. Que vive la coopération germano-congolaise. Je vous remercie. Et maintenant, c'est le mot d'ouverture à qui je veux inviter l'Excellence pour le mot d'ouverture. Excellence, vous avez la parole. Monsieur le chef de division et représentant personnel de Madame le maire de la ville de Monedi tout empêché, Messieurs, Mesdames les membres du Conseil urbain de sécurité, Monsieur le conseiller technique de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Monsieur le chef de division au secrétariat général en charge des ressources hydrauliques et électricité, Monsieur le conseiller technique de la GIZ, Messieurs les experts de la délégation venue de Kinshasa, Messieurs les chefs de bureau en charge de l'énergie de la ville de Monedi-tout, Messieurs les membres de la société civile, Messieurs les responsables des Azurep, Mesdames et Messieurs distingués invités. L'honneur me choisit de prendre la parole à l'occasion de l'ouverture de l'atelier de vulgarisation du cadre légal sur la réforme du service public de l'eau ici dans la ville ferroviaire de Monedi-tout. Qu'il me soit permis de prime abord de rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, auteur de toute vie, qui a daigné renouveler sa grâce dans nos vies et en nous donnant gratuitement le souffle de vie sans lequel nous ne serions ici pour ce travail aussi important. Je voudrais ici, dans un élan d'enthousiasme, rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dans sa politique axée sur le bien-être de l'homme, ne cesse de scruter tous les horizons afin de trouver des solutions idoines aux problèmes qui gangrènent la population congolaise. C'est ici l'occasion pour moi d'exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Nathan Ilunga Numbi, qui, conformément au programme du gouvernement, reste déterminé à alléger la souffrance de la population lomamienne en ce qui concerne l'accès à l'eau potable. C'est dans cette optique qu'il a tenu mordicus que cet atelier qui a eu lieu à Cabinda soit dupliqué dans la ville ferroviaire de Monedi-tout afin d'impliquer tous les opérateurs et parties prenantes car le problème d'accès à l'eau potable nous concerne tous. Mesdames et messieurs, je me réjouis de l'organisation de cet atelier pour la vulgarisation du cadre légal sur la réforme du service public de l'eau à l'intention des acteurs publics, privés et partenaires du secteur de l'eau intervenant dans la province de Lomami par le ministère national des ressources hydrauliques et électricité, représenté ici par les experts du secrétariat général aux ressources hydrauliques et électricité venus de Kinshasa, à qui je souhaite encore la bienvenue et bon séjour dans la ville ferroviaire de Monedi-tout. Le gouvernement provincial de Lomami considère les efforts réalisés par chacune des parties prenantes du secteur de l'eau pour assurer la desserte en eau potable dans notre province. L'accès à l'eau potable au sein de notre province, aussi bien en milieu urbain que ruraux, demeure encore un défi. Néanmoins, je reste convaincu que nous pouvons relever ce défi grâce à l'implication de toutes les parties prenantes que vous représentez. Notre mobilisation aujourd'hui est un devoir.
En effet, l'accès à l'eau potable est un droit pour chaque citoyen. Il contribue au bien-être économique et social des populations au même titre que l'éducation et la santé. La mise en œuvre des différentes réformes déjà initiées dans le secteur requiert une bonne connaissance des textes légaux et réglementaires. Ceci est la raison de l'organisation de cette session de vulgarisation afin de renforcer les capacités des acteurs clés du secteur que vous êtes. Mesdames et messieurs, le présent atelier se veut aussi de favoriser les échanges sur les épineux problèmes et les pertinentes questions du secteur que nous rencontrons au sein de notre province. Cet atelier appelle les différentes parties prenantes du secteur de s'approprier de la loi relative à l'eau, au travers de laquelle les provinces et les ZTD jouent un rôle important. Au regard de la qualité des participants et de l'engagement de tous, je reste persuadé que des enseignements pertinents sortiront de ces échanges. Ils permettront à chacun de nous de bien jouer son rôle pour améliorer l'accès à l'eau potable et contribuer au développement économique et social de notre province. Je ne saurais clore ce mot sans remercier le gouvernement national pour son accompagnement grâce à l'appui de la GIZ à travers le projet RESED. Je souhaite plein succès aux travaux de cet atelier et le déclare ouvert. Je vous remercie. Bonjour à tous, mon nom est Sylvain Kounda, je suis le conseiller technique du gouverneur. Merci. Jean Diassilwa, qui pourra développer 2 thématiques. Je viens du secrétariat général aux ressources hydrauliques et électricité. Moi, c'est Christian Congo. Je suis expert en eau au niveau du secrétariat général des ressources hydrauliques et électricité à Kinshasa. Merci. Bien, c'est Rudy Kabambi, expert au ministère des Ressources hydrauliques et électricité. Je viens de Kinshasa, merci. Je suis Madame Yvonne Tchala, je suis expert et puis je viens aussi de Kinshasa, du secrétariat général de ressources hydrauliques et électricité. Merci. C'est Anatole Pionkobo, chef de division unique et maire Aïe. Charles Kamamasenda, conseiller technique à la GIZ. Ok, je vais vous respecter la présidence. Chibango Ilunga Trésor, ministre provincial en charge de l'énergie, mines, hydrocarbures et ressources naturelles dans la province de Lomami. Je vais demander de partager l'expérience de la province de Lomami. Partager l'expérience de la province de Lomami en ce qui concerne la politique sectorielle. En fait, ce n'est pas un secret. La province de Lomami, issue du démembrement de 2015 de l'ancienne grande province du Kasaï oriental, qui a été découpée en 3 provinces, dont le Kasaï oriental elle-même, le Sankourou et la Lomami. Et la province de Lomami, en ce qui concerne le secteur de l'eau et de l'accès à l'eau potable, elle figure parmi les provinces ayant le taux d'accès à l'eau potable le plus faible de la République démocratique du Congo, lui conférant de ce fait la 23e position. Je crois que ce n'est pas un compliment, mais ça nous révèle encore qu'il y a du chemin à faire et qu'il y a des défis à relever devant nous. Parce que la 23e position n'est pas bonne. Et jusque-là, le taux au niveau de la province est estimé à 6%. 6% de la population ont accès à l'eau potable. Je ne parle pas de l'accès à l'eau, mais à l'eau potable. Donc les défis restent grands, ce qui justifie
la présence des maladies hydriques qui partent et reviennent beaucoup plus pendant la saison de pluie. Et pour relever ce défi, nous avons à ce jour bénéficié de plusieurs partenaires, notamment la KfW, qui a apporté un appui technique aux différents opérateurs étatiques au niveau de la province, dont la Régie des eaux, qui dans certains centres secondaires, ils ont bénéficié de groupes électrogènes. Mais nous avons aussi été accompagnés par la GIZ qui continue encore avec nous en donnant un appui institutionnel. Et cet accompagnement s'est étendu aujourd'hui avec l'USAID au travers de son projet de Chemonix qui appuie les opérateurs du service public de l'eau dans leur modèle réussi afin de dupliquer, non seulement de rendre performant leur expérience, mais aussi le dupliquer auprès des autres opérateurs, ce qui permettrait ipso facto d'accroître l'accès à l'eau potable au niveau de la province. Mais nous parlons des partenaires qui nous accompagnent, nous parlons des opérateurs privés qui œuvrent dans le secteur, mais en ce qui concerne la province elle-même, qu'est-ce qu'elle fait par rapport à ce défi? On le verra peut-être avec la présentation de la loi et les différents exposés magistraux qui seront faits à la suite, que la loi donne à la province le statut ou l'attribution des maîtres d'ouvrage, la province et les entités territoriales décentralisées. Mais interdit, prohibe l'exercice de cette maîtrise d'ouvrage en régie directe et prévoit de ce fait la création d'une régie provinciale du service public de l'eau qui est un organe technique dans le secteur de l'eau qui va permettre non seulement de mettre à profit tout ce que nous avons comme ressources hydrauliques dans la province, mais élaborer aussi des projets qui peuvent bénéficier de financements, mais aussi avoir un contrôle et un suivi sur les opérateurs du service public de l'eau, les opérateurs privés, et au-delà de ça, vérifier aussi la qualité de l'eau qui est desservie. Parce que le problème, ce n'est pas seulement d'accéder à l'eau, mais aussi accéder à une eau de qualité. C'est comme ça qu'au regard de cette exigence, au niveau du ministère provincial de l'énergie, accompagné par notre partenaire, la GIZ, nous avons soumis un projet d'arrêté auprès de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, qui a été déjà signé, portant création et organisation de la Régie provinciale du service public de l'eau dans la province de Lomami, Reprocelo en sigle. Et cette régie est déjà créée. Nous sommes maintenant à l'étape de rendre opérationnelle cette structure. Et dans l'opérationnalisation de cette structure, il y a un côté qui concerne les équipements pour que cette structure travaille, mais aussi le personnel qui devront animer la Reprocelo. C'est comme ça que toujours avec l'accompagnement de la GIZ, un cabinet de recrutement a été sélectionné, la SODEICO, qui a lancé les appels à candidature. Les gens ont postulé et je crois le 6 juillet ou août, il y a eu une présentation des tests écrits au niveau de Cabinda et même de ceux qui ont postulé en ligne. Nous avons eu des candidats de Cape Town, de Paris, qui étaient en contact de cet appel à candidature et qui ont postulé. Alors, jusque-là, la phase de recrutement tend déjà vers sa fin parce qu'après les tests écrits, il y a eu les tests d'interview et nous attendons encore le rapport final de SODEICO pour soumettre à la signature du gouverneur de province les noms des nominés et qui vont devoir animer la Reprocelo. Mais en attendant la fin du recrutement, nous avons doté cette
ce service public d'une parcelle, d'une concession où les bureaux seront érigés. Il y a la GIZ qui fait déjà la passation du marché pour qu'on puisse construire le bureau. Et ce service a déjà bénéficié d'une dotation d'un véhicule qui est encore au niveau de Kinshasa, qui sera mis à leur disposition afin de leur permettre d'évacuer de façon idéale à leur mission. Voilà, jusque-là, en ce qui concerne l'initiative au niveau de la province, en tant que maître d'ouvrage, mais qui prétend exercer de façon optimale cette mission à travers la Reprocelo, qui s'est adonné à cette tâche de la création, de l'organisation, mais aussi de l'opérationnalisation de cette structure. Et nous osons croire que par rapport au regard du plan d'action opérationnel qui a été adopté, plus tard au mois de décembre, cette régie sera opérationnelle et pourra de ce fait élaborer les cahiers des charges par rapport à tout ce qu'il y a comme défi à relever dans le secteur auquel les différents opérateurs intéressés pourront souscrire. Et ça va, je crois, j'en ai la ferme conviction, essayer d'améliorer non seulement la gouvernance dans le secteur, mais aussi accroître l'accès à l'eau potable au niveau de notre province. Voilà de façon panoramique une brève présentation de l'expérience de la province de Lomami depuis 2015 à ce jour. J'ai dit et je vous remercie. Bonjour. En fait, il nous est demandé de vous présenter l'économie de la loi. En date du 31 décembre 2015, le chef de l'État, président de la République, avait promulgué cette loi, mais qui en fait n'était pas encore opérationnelle, faute de mesures d'accompagnement, d'application par rapport à cette loi. Cette loi a plusieurs articulations, mais néanmoins, nous allons commencer d'abord par la justification ou les processus ayant conduit à l'existence de cette loi. Au départ, il y avait plusieurs textes, éparses, notamment 4, 2 de l'époque de la colonisation, qui ne réglementaient que le secteur de la pollution dans les lacs et dans les fleuves. Mais néanmoins, il n'y avait pas un texte, une loi qui devrait prendre en compte tous les contours relatifs à la problématique de l'eau en République démocratique du Congo. Donc nous avions eu quelques textes éparses par-ci par-là. Et après, il y a des ministères, des secteurs qui se distribuaient ou qui étaient dans des compétitions par rapport à cette loi. Il y avait plusieurs distributions, plusieurs attributions qui étaient dans le cadre d'une certaine confusion, des chevauchements, des empiètements dans les attributions. Alors cette loi est venue réglementer, redéfinir et recadrer chacun dans son coin par rapport à ses attributions. Il y a eu quelquefois les ministères de l'Environnement, les ministères de la Santé, les ministères des sources hydrauliques qui étaient dans une certaine confusion. Mais la loi vient maintenant réglementer. Et la loi se dit aussi, nous n'étions pas dans les contextes actualisés, dans la gestion des ressources en eau et dans la gestion des services publics de l'eau. Il a fallu maintenant s'adapter aux évolutions, aux contingences actuelles. Mais les deux ici seront une thématique qui sera développée plus tard. Et sur le plan sociétal, l'eau c'est un droit humain. Alors l'eau potable. Et avec une eau potable, ça pourrait aussi contribuer au bien-être de la population ou de tout un chacun de nous. Parce que le régime juridique, il ne suffit pas seulement de lire. Il est aussi important que vous compreniez parce qu'il y aura des illustrations de quelques exemples qui vont vous aider à bien cerner de quoi s'agit-il. Partant de cela, parce que tout à l'heure, on voulait faire un peu d'économie sur la loi relative à l'eau.
Évidemment, nous allons vous parler de modalités d'application des régimes juridiques prévus par la loi. C'est-à-dire, les droits viennent comme appui pour faire respecter le principe. De la même manière, partant de notre province. Voilà, notre articulation aura 5 points. Le premier point, ce sont les objectifs de la loi. Deuxième point, nous parlerons de domaine public de l'eau. Et troisième point, nous allons parler de régime de déclaration, donc les 3 types, régime de déclaration, régime de l'autorisation, régime de la concession. Tout à l'heure, on venait de vous parler des objectifs. Et partant de ce principe, la loi a pu définir 5 objectifs. Le premier objectif, on parle du point de vue pratique. Pourquoi pratique? Le législateur a trouvé qu'il était utile de pouvoir réglementer ou bien de résoudre le problème de l'accès à l'eau potable. Pendant un certain moment, même le ministre l'a évoqué, on a parlé plus de maladies liées, de maladies hydriques, mauvaise qualité d'eau. Et voilà pourquoi la loi parle de pratique. Et surtout là, ça touche notre service. Et le deuxième point, du point de vue écologique. Pourquoi écologique? Avec des objectifs de ODD, objectifs de développement pour le millionnaire, on parle que notre action, nos actes que nous allons poser, nous qui sommes gestionnaires, doivent impacter sur l'avenir ou bien sur la génération future. Il ne faudrait pas que notre gestion d'aujourd'hui puisse compromettre que nos générations futures ne puissent pas avoir accès à l'eau. Et voilà pourquoi on parle de la gestion durable et équitable de cette ressource. Et le troisième objectif évoque la question juridique. Effectivement, c'est juste pour répondre aux exigences constitutionnelles. J'ai lu ce problème directement. Les conventions de gestion du service public de l'eau couvrent différents modes. La concession, l'affermage, la gérance, ainsi que toute variante ou combinaison de ces 3 modes. Donc, ce que nous sommes en train, ce qui veut dire que ce que nous voulons partager, c'est fait partie du chapitre 2 de la loi relative à l'eau. La délégation de gestion du service public de l'eau. Ok. Nous commencerons par, au sommaire, il y aura la compréhension de la thématique. Les mots-clés seront définis. Et par après, il y aura les différents types de conventions conformément à la loi. Les tableaux comparatifs, c'est-à-dire un tableau qui compare les différents modes de gestion. Les étapes de délégation. En parlant des étapes, c'est la procédure d'une délégation de gestion, ainsi que les différents outils. Et à la fin, il y aura 2 étapes. Les étapes suivantes, c'est maintenant la réalisation de ce que nous allons parler. Et enfin, les différents textes légaux. Les différents textes légaux, ce sont des textes qui pourront intervenir dans le cadre de la délégation de gestion. Pour ce qui est de la délégation de gestion, c'est juste une convention par laquelle le maître d'ouvrage permet le maître d'ouvrage, qui est la province, il permet à un exploitant appelé gestionnaire délégué d'exploiter les installations d'eau. C'est-à-dire le maître d'ouvrage qui est la province, il autorise à un exploitant de gérer
de gérer les installations d'eau pendant une durée bien déterminée. Je parle, là c'est une définition globale, mais ici, il y a aussi la loi sur le marché public qui définit la délégation des services publics. Dans la loi sur le marché public, c'est l'article 28 du décret numéro 10/22 relatif au manuel de procédure de la loi relative sur le marché public. La délégation des gestions publiques, c'est une autorité contractante. On parle de la délégation lorsque l'autorité contractante confie la gestion d'un service relevant de sa compétence. C'est-à-dire, c'est d'abord un service qui relève de la compétence du maître d'ouvrage. Et lui qui est l'autorité contractante, il délègue la gestion de ces services-là. La rémunération est liée ou assurée par le résultat de l'exploitant. Donc, la rémunération, par rapport à cette définition, est liée ou substantiellement assurée par le résultat de l'exploitation du service public concerné. C'est-à-dire, la rémunération, elle est liée. Donc, c'est que les délégataires aura à exécuter comme charge. Je vous en prie. Luc